Dans cette séquence, nous allons continuer la transformée de Laplace sur une équation différentielle en allant voir ce qu'est l'étape 2. Donc nous avions notre équation différentielle de base à qui on a appliqué la transformée de Laplace. Nous avons obtenu une équation avec du grand Y de P. Étape 2, on doit se débrouiller pour isoler le grand Y de P. Donc c'est ce qu'on va chercher à faire à partir de ce qu'on avait obtenu dans la séquence d'avant. Première chose, prenez bien toujours l'habitude de remplacer vos conditions initiales pour alléger vos calculs. Donc ici, notre condition initiale dit y de 0 égale 2, et dans ma grande équation, ça apparaît ici et ici. Donc je vais remplacer tout de suite par 2, donc ça donne ceci. Avec la couleur, ça va rapidement, j'ai pas besoin de plus détailler. Prenez le temps peut-être sur un brouillon de le faire. Deuxième condition initiale nous dit que y' de 0 égale 3. Attention de ne pas les barrer, souvent elles vaut 0, pour une fois elles ne valent pas 0, donc prenez bien de bonnes habitudes. Et cette condition, on la retrouve ici, donc je vais pouvoir remplacer par 3 cet élément. Que va-t-on faire maintenant? Nous avions dit qu'on cherchait à isoler les grands Y de P. Or, ils apparaissent à différents endroits, donc on va chercher à les regrouper. Seulement, il y a un petit problème ici, parce qu'il y a une parenthèse. Donc forcément, on va déjà développer. Si on développe en distribuant 5 à Py de P et 5 à moins 2, nous allons obtenir 5 P grand Y de P moins 10. Donc on avait dit qu'on cherchait à regrouper les grands Y de P, donc c'est-à-dire qu'on va factoriser par grand Y de P, sachant qu'on lit de la gauche vers la droite. Donc on va avoir P carré, donc facteur de ce grand Y de P. Dans cette parenthèse, on va avoir aussi le 5P. Et puis ensuite, on va avoir plus 6. On fait attention à bien garder les bons coefficients. On n'oublie pas de recopier ce qui reste. Donc on a le moins 2P et on en profite pour regrouper les éléments entre eux, c'est-à-dire moins 3 et moins 10 qui vont faire moins 13 et tout ça égale à 0. On doit bien isoler grand Y de P. Donc ici, les éléments qui sont constants, donc qui ne sont pas factorisés, vont basculer dans le membre de droite. Puisqu'on avait moins 2P moins 13, on va obtenir plus 2P plus 13. Sachant que entre grand Y de P et cet élément-là, il y a une multiplication, donc pour avoir grand Y de P, ça va faire 2P plus 13 divisé par P carré plus 5P plus 6. Donc nous avons réussi à isoler grand Y de P, donc nous avons terminé l'étape 2.